Bonjour. Déjà à l'époque de l'apôtre Paul, les chrétiens n'étaient pas fichus de constituer un seul groupe, de rester ensemble. Voici ce qu'il leur écrivait. Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Mais naturellement, ce n'est pas une raison pour faire la même chose. Il peut y avoir de multiples causes à cet esprit de division. Dire que c'est l'œuvre du diable, celui qui se met en travers, n'empêche pas de réfléchir à notre propre responsabilité. Bien sûr, Apollos et Paul n'avaient pas les mêmes idées sur tout. Mais il semble bien que les Corinthiens ne se réclamaient pas tant des idées que des personnes elles-mêmes. Ne savons-nous pas faire la différence entre les gens et ce qu'ils prônent? Faut-il que le débat d'idées dérape sur le plan émotionnel? Peut-être y avait-il aussi derrière tout ceci des groupes de gens différents, non pas à cause de leur apôtre préféré, mais par leur origine chrétienne, ceux qui avaient été catéchisés par Apollos et les nouveaux catéchisés par Paul. Toujours est-il qu'il y a au moins deux groupes, peut-être plus, si l'on se réfère au premier chapitre de la lettre, et qu'on se jette à la tête les noms des apôtres, des pasteurs. Moi, je suis d'un tel. Mon pasteur, c'était le meilleur. Que faudrait-il pour qu'on comprenne que ces regards ne sont pas objectifs et donc pas opposables? Bien sûr que mon pasteur, c'était le meilleur. Nous avons tous été marqués par tel ou tel pasteur ou même tel ou tel ancien de l'Église. C'était quand j'étais jeune ou même beaucoup plus récemment. Mais cela ne fait pas de ces références des raisons de se diviser quand on est unis sur l'essentiel, à savoir Jésus-Christ. Et même si l'on n'a pas le même regard sur lui, la même relation avec lui. Remarquez, dans le monde, c'est pareil. Moi, je suis de Marine et moi de Jordan. Moi, je suis de Hollande et moi de Faure. Moi, je suis d'Attal et moi de Macron. Moi, je suis de Vauquier et moi de Retailleau, etc. Et certains s'y prêtent volontiers, tandis que d'autres réagissent comme faisait Paul et tentent d'arrêter ces enfantillages, dont il restera toujours quelque chose de malsain. Si nous, chrétiens qui lisons Paul, nous avons compris l'inanité de tels comportements, alors nous pouvons aussi arrêter de nous y complaire, comme nous faisons parfois. L'unité de l'Église s'emporterait mieux, dans chaque paroisse comme autour de la terre, entre protestants et catholiques, entre réformés et évangéliques, entre libéraux et orthodoxes. Et donc aussi le témoignage de l'Église, notre mission qui se ressent de nos divisions. Mais nous pouvons aussi tenter de faire comprendre aux gens que nous aimons, que nous fréquentons, qu'on a le droit de ne pas mélanger le principal et l'accessoire, les idées et les personnes. Mes idées, mon histoire et la vérité, parce que personne n'est le centre du monde, même si certains croient l'être.